Bonjour à tous, alors aujourd'hui on travaille l'inégalité de bien-aimé de Tchebychev. On est dans le chapitre Loi des grands nombres, et c'est un exemple vraiment pour illustrer de façon simple cette inégalité. Donc, lors d'une saison de football, le nombre moyen de buts par match est de 2,5 avec une variance de 1,1. Majorer la probabilité que le match suivant ne se termine pas avec 2 ou 3 buts. La première étape ici, ça va être de créer une variable aléatoire, justement pour voir dans quel cadre on va pouvoir utiliser l'inégalité de bien-aimé de Tchebychev. Donc, cette variable aléatoire, on va l'appeler grand X, et grand X, ça va être le nombre de buts, donc, au match suivant. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Donc, on cherche à calculer que le match suivant ne se termine pas avec 2 ou 3 buts. Ça veut dire qu'on veut la probabilité que X n'appartienne pas à l'ensemble de 3. X est un nombre entier, d'accord? Et donc, on va traduire ça avec des inégalités. Ça veut dire que c'est la probabilité donc, que X soit donc, inférieur ou égal à 1, ou, donc union, X supérieur ou égal à 4. Dans le texte, on nous donne aussi donc, le nombre moyen. Ça veut dire que l'espérance donc, de X, c'est ce nombre moyen, c'est 2,5. Et on vous donne aussi la variance, qui est donc de 1,1. L'inégalité de bien-aimé de Tchebychev, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vais me placer sur un axe. Voilà. On met l'espérance. D'accord? Alors, l'inégalité, elle va majorer une certaine probabilité. C'est la probabilité d'être plus loin de l'espérance d'une certaine rayon. Alors, le rayon ici, ça va être un nombre A. Donc, on va prendre un positif. Plus A d'un côté, moins A de l'autre. Donc, ici, vous serez à espérance de X moins A. Ici, espérance de X plus A, eh bien, l'inégalité de bien-aimé de Tchebychev, elle dit que la probabilité d'être à l'extérieur, ici, de cet intervalle, elle est inférieure justement à la variance divisée par A carré. Et je vous conseille de faire le schéma pour l'exercice. C'est-à-dire ici, je trace une droite que je gradue. Donc, nous, on va graduer ici donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, l'espérance, je la place. On est à 2,5. Donc, l'espérance ici, 2,5. On doit être inférieur ou égal à 1 ou plus grand que 4. Donc, inférieur ou égal à 1, eh bien, c'est toute cette zone ici. D'accord? Et je ferme le crochet. Ou supérieur ou égal à 4, c'est toute cette zone. Et ce que vous devez remarquer, c'est est-ce qu'on peut traduire ça avec un intervalle centré ici en 2,5. Et donc, est-ce qu'on a, pour aller à droite et pour aller à gauche, le même écart? Et donc, ça tombe bien parce que là, on a plus 1,5 et moins 1,5. Pour caractériser l'appartenance de grand X à la zone jaune, eh bien, on va procéder en deux temps. D'abord, si vous êtes, on va prendre le plus simple, à droite. Ça veut dire que quand vous prenez X, d'accord, eh bien, il a une distance supérieure à 1,5 du nombre de 2,5. Ça veut dire que si je fais la différence entre X et 2,5, je trouve un nombre plus grand que 1,5, plus grand ou égal. Le fait d'être à gauche ici, ça veut dire que si je fais X, donc moins 2,5, eh bien je trouve un nombre qui est inférieur à moins 1,5. Si je regarde la zone centrale, eh bien ici, pour être dans cette zone, il faut que la distance entre X et 2,5 soit strictement plus petite que 1,5 et strictement plus grande que moins 1,5. Alors on va plutôt utiliser des valeurs absolues. C'est-à-dire que le fait d'être entre les deux, c'est qu'en valeur absolue, je suis inférieur à 1,5. La valeur absolue, ça mesure la distance. C'est-à-dire que la distance entre x et 2,5 est plus petite strictement que 1,5. Si je suis à l'extérieur, et c'est là que ça devient intéressant, eh bien, ça veut dire que la distance entre x et 2,5, elle est supérieure ou égale à 1,5. Il faut que vous voyez dans ce chapitre la valeur absolue comme un calcul de distance entre les deux nombres ici dont vous faites la soustraction. La valeur absolue de A moins B, c'est la distance entre A et B. Donc il faut vraiment penser en termes de distance. Donc j'appartiens à la zone jaune. Si je suis à une distance supérieure
1,5 du nombre de 2,5. Donc la distance entre x et l'espérance est supérieure ou égale à 1,5. Donc en termes de rédaction, ça veut dire qu'ici, on va traduire la probabilité que x soit plus petit que 1 ou plus grand que 4, eh bien, ça sera la probabilité que la distance entre x et 2,5 soit plus grande que 1,5. Ça veut dire que dans les exercices, il va falloir toujours trouver vos deux nombres, 1 et 4, trouver quelle est la zone, donc il y a une zone avant, en général une zone après, et vous devez aller chercher le milieu de cette zone. Et le milieu de cette zone, c'est normalement l'espérance de votre variable aléatoire. Et dans ces cas-là, vous êtes vraiment dans le cadre d'application de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Elle dit quoi cette inégalité? Eh bien, elle dit qu'on va pouvoir majorer cette probabilité. Quand on applique donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, j'insiste, il faut préciser les valeurs des trois paramètres, l'espérance de x, la variance de x et le nombre a. Dans ces cas-là, l'inégalité, elle va nous permettre de majorer la probabilité que la distance entre x et e de x, elle soit supérieure à 1,5. Donc ici, ça donne probabilité de valeur absolue entre x et donc 2,5, supérieure à 1,5. Eh bien, cette probabilité, elle est majorée par la variance divisée par a carré, donc par 1,5 au carré. Ça donne 1,1 sur... Alors 15 au carré, ça fait 225, donc ça fait 2,25. J'ai donc 110 sur 225. On peut diviser par 5, qui me donnera donc 22. Et si on divise par 5, ça donne donc 45. Voilà. Donc on obtient ici une probabilité inférieure ou égale à 22 sur 45. Comme 22 sur 45, c'est égal à 0,4888 avec une infinité de 8, on va donc pouvoir ici majorer ça donc par du 0,49. Donc on va pouvoir dire que la probabilité que le match ne se termine pas avec 2 ou 3 buts, eh bien elle est inférieure ou égale à 0,49. Vous avez donc moins de 49% de chances que le match ne se termine pas avec 2 ou 3 buts. Voilà.